pense à rien d'autre, rien d'autre que mariage. La bonne chose de tout ça, en plus du bonheur de Luciano, c'est que ce mariage va unir deux familles. Ainsi que deux patrimoines, comme l'a dit ma mère. Ah, pourquoi? Parce que tu vois, l'entreprise de José possède l'entreprise Via Lacte. Tu connais, ça te parle? Oui. Ouais. Via Lacte. Ouais, cette entreprise appartient à José. T'es sérieux? Et c'est eux qui achètent la majeure partie de ce que nous produisons ici. Maintenant, je crois pas que ce soit un mariage d'intérêt, rien de ce style, absolument pas. Non. On voit tout de suite que Luciano l'aime de tout son cœur et qu'ils sont très heureux, oui, ça. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Dis-moi. Est-ce que tu aimerais sortir avec moi et aller faire un tour, pas loin d'ici? Faire un truc? Non. Quoi? C'est tout bonnement impossible, que dirait ta mère. Pourquoi? Si elle savait que je me promène alors que je dois travailler. Personne ne sera au courant, Amanda. Je serai le seul. Je te jure, on peut faire un tour en moto pour que tu découvres les alentours du domaine. Désolée, mais moi j'ai peur en moto. T'as peur? Oui. Mais tu seras avec moi. Non, parce qu'en fait... Quoi? Non, moi je préfère courir. Tu aimes courir? T'es sérieuse? Et quelle coïncidence? Pourquoi? Parce que moi aussi j'aime courir. T'es sérieux? Je te jure. On pourrait y aller tout de suite? Je te préviendrai quand j'irai courir. T'es sérieuse? Marche est conclu. À plus. Bon, je te laisse. À bientôt. Ciao. Ciao. Les enfants, regardez qui est là. Papa! Salut champion, comment ça va? Bien. Bonjour ma princesse. Comment ça va mon amour? Bien. J'adore que vous m'accueilliez comme ça après une longue journée de travail. Ça nous ferait encore plus plaisir que tu passes un dimanche à la maison. Tiens, c'est pour toi. Diego, prends ma sacoche et regarde ce qu'il y a dedans. C'est des cadeaux, merci papa. Merci, viens, De rien, de rien. Prends ta soeur avec toi parce que nous avons besoin de parler avec ta mère. Et dis-moi Gloria, pourquoi est-ce que tu fais cette tête de chien battu? Parce que t'as passé toute la fin de semaine loin de nous, ça ne te paraît pas suffisant? Je sais mon amour, mais les chefs d'entreprise n'ont pas de week-end ni d'horaire fixe, et ça tu le sais ma chérie. Ouais, et tu es vraiment allé au port? Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Eh bien parce que j'ai passé ma journée entière à faire du business avec des clients. Je te jure, oui c'est la vérité, mais tu sais... Mais ma chérie, crois-moi, malgré ça, j'ai pensé toute la matinée et toute la journée à toi et j'avais terriblement hâte de te revoir. Oui, mais c'est quand même injuste que tu te charges de tout ça. Tu pourrais déléguer ces tâches à des employés subalternes. Non, personne ne pourra jamais faire ce genre de choses pour moi. Il fallait que je le fasse. Ouais. Là, Gloria et moi qui pensaient que tu allais m'attendre ici avec un large sourire, mon amour. Hein? Claudio, Quoi? dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que je suis la seule femme de ta vie. Dis-le-moi. Non, tu n'es pas la seule femme de ma vie. Et notre petite Pilar? Ah, est-ce que t'es bête? Je suis sérieuse, Claudio, arrête. Évidemment que tu es la seule femme de ma vie, Gloria. Toi. Ouais. Oui, la seule femme que j'aime, c'est toi, mon amour. Voilà. Là, embrasse-moi fort. Aïe, tout doucement. Profitons, les enfants sont occupés. Tout doucement. Tu trouves que c'est intelligent de me faire des signes pendant que je parle à l'un des Santa Cruz? Ne t'inquiète pas, c'est la dernière fois que nous nous parlerons. T'as été viré? Non, pas viré. Il m'a demandé de rester loin de toi et je vais le faire. Mais je ne vais pas le faire parce qu'on me l'a demandé, pas non plus parce que je ne veux pas t'aider. Je le fais pour Mélie, parce que je l'aime. Je ne veux pas lui faire de mal, elle ne le mérite vraiment pas. Du mal? Pourquoi est-ce que tu ferais du mal à Mélissa? Parce que ce regard, j'ai pas pu l'oublier. Et si je reste près de toi, je vais retomber amoureux de toi. Won't you stay with me a while? Bon, et finalement, Mathéo a expliqué qu'il n'allait renvoyer personne et tout est résolu maintenant. Ah, eh bien, tant mieux, ma chérie, tant mieux, non, oui, vraiment. même si... Pas tant que ça, parce que...
Victor continue de me mettre en garde contre eux. Est-ce que tu sais pourquoi? Peut-être qu'il se fatigue de moi, non? Ah, qu'est-ce que tu racontes, Mélissa? Enfin, comment tu peux dire ça? Mon Victor est fou de toi, tu le sais. Je n'ai pas le moindre doute là-dessus. S'il est un peu bizarre, ce sont ses problèmes à lui. Ça n'a rien à voir avec toi, chérie. Là, les carottes sont prêtes. Yolanda, je vais aller chercher un peu de coriandre et je reviens. Et reviens vite. Ouvrez, ouvrez. Entre. Merci, Mélie. Voilà, ça y est, c'est fait. Il est comme neuf. Je sais pas pourquoi vous vouliez en acheter un nouveau. Quand il y a un bonhomme comme moi prêt à réparer tout ce qui ne marche Bien pas. sûr. C'est clair. Ça y est, c'est reparti pour au moins 10 ans. Je vous laisse. Je t'en prie. Yolanda, est-ce que tu es encore en train de penser à ce qui s'est passé avec Vitoko? Tu n'imagines même pas, j'ai une angoisse qui grandit ici, Juvénal. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles de l'époque où Victor allait mal, très mal, qu'il a commencé à boire et à se battre avec les voisins, tu te souviens? Comment je pourrais avoir oublié alors qu'il s'est battu avec des petits cons, hein? Le premier, il l'a frappé et envoyé à 30 mètres d'ici dans le décor. L'autre, il lui a juste fait peur et il s'est tiré la queue entre les jambes. Quant au troisième, il a recommencé un mano à mano qui a vu la victoire de notre... Parce que tu trouves que c'est une bonne chose? Non, c'était pas bien, c'était même très mal, c'était épouvantable. Parce que ton fils était au fond C'est du vrai. trou. Et tu sais pourquoi il allait mal? Parce qu'il ne voyait plus cette jeune fille dont il était amoureux, voilà pourquoi. Alors cette histoire de jeune fille, je m'en souviens absolument pas. Par contre, ce dont je me souviens très bien, c'est d'un type au triste destin. Le pauvre homme s'est suicidé en se jetant dans la rivière. J'espère que Dieu l'a accueilli dans sa sainte gloire, là-haut. Bon, hier, Victor s'est rappelé de cette jeune fille. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est pour ça qu'il est bizarre. Et pourquoi il s'est souvenu soudainement de cette jeune fille, comme ça? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je vais te demander une chose, Juvénal, c'est de ne pas parler de cette histoire avec Mélissa, s'il te plaît. Oui. Mais... Oh, je suis tellement inquiète pour mon Victor. S'il te Je suis plaît, tellement t'inquiète pas. inquiète. Là. Allez, calme-toi, ma Yolanda. Ce soir, la fraîche, je vais lui toucher quelques mots comme on le fait souvent. Et on va avoir une conversation d'homme à homme, tu vas voir. Ah, bon sang! Tu vois, tu as encore failli t'électrocuter, Juvénal. Ah, bon sang, tu n'apprendras jamais. Jette-moi ça, c'est un vrai désastre! Victor, je ne suis plus cette jeune fille dont tu es tombé amoureux. Il ne reste plus rien de la Margarita que tu as connue. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et tu sais quoi? Ça me fait mal au fond de moi. De te voir manigancer et mentir et chercher une manière de leur faire du mal. Franchement, tu crois qu'en faisant ça, tu vas ôter la douleur, la colère que t'as en toi? Ce que moi je sais, c'est que tu ne sentiras jamais ce que j'ai senti. Parce que si c'était le cas, t'hésiterais pas à aller faire justice et c'est ce que je vais faire moi. Et j'ai pas besoin de ton aide, ni de celle de personne. Ne t'inquiète pas. Je vais te laisser faire. Et je vais m'éloigner comme tu me l'as demandé. Par contre, fais attention de ne pas blesser des gens innocents, chemin. Ma vengeance n'est destinée qu'à 4 personnes. Tu sais qui finira par payer le prix de ta vengeance, Amanda? Tu veux parler d'Anita? Ou dans la famille de Claudio, Madame Minardi? La seule chose qui va se passer, c'est qu'ils vont ouvrir les yeux et qu'ils vont me remercier. Arrête, tu me chatouilles. Au fait, écoute, je voudrais que tu me dises ce que tu as, Gloria. Parce que ma chérie, je vais être sincère avec toi. Je ne sais plus quoi faire pour que tu cesses de te méfier de moi. Je veux dire, tu veux quoi? Que je cesse de bosser? Tu veux que je reste enfermé ici à la maison pour toujours? Ah, c'est cette histoire comme quoi t'es allé danser avec Bruno hier soir. Je veux dire, je lui ai demandé et il est devenu bizarre et il ne savait pas quoi répondre, il était nerveux. Bon, pour moi, c'est on ne peut plus logique. Je veux dire, comment tu peux encore demander à Bruno ce qu'il a fait la nuit passée? Évidemment qu'il ne se souviendra de rien, Gloria. Et en plus, tu peux me croire, lui servir de chaperon un jour comme le samedi, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir, hein. Et si je l'ai fait, mon amour, c'est simplement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas passé de temps avec Bruno. Et en plus parce que j'étais à 1000 lieues d'imaginer que tu allais le prendre de cette façon, Gloria. C'est juste que t'imaginer avec une autre femme, ça me fait mal, ça me met en colère, Claudio. Pourquoi est-ce que je t'aime autant? Pourquoi? Pour la même raison que moi je t'aime, Gloria. Je te jure, mon amour. Je te jure que plus jamais je ne te tromperai. Viens là. Viens ici. Dépêchez-vous, Voilà. C'était pas si difficile, ça revient vite. J'avoue, je suis un peu nerveuse, moi. Tu iras bien, non? Oui, ça ira. Calme-toi, calme-toi. Tiens bien les rênes, d'accord? Salut Léo. Quoi de neuf? Je t'ai dit que j'allais m'inscrire en cours de natation. Ah, c'est pas vrai, c'est génial, Anita. Carrément. Tiens Léo,
Ouais, dis-moi. Prends-nous vite en photo. Oui, tout de suite, Joséphina. Merci, ma chérie. Mon amour à la main. Oui, désolé. Anita, viens là, Anita, mes deux plus amours près. qui vont se promener. Hein. Rapproche-toi, voilà, tous les On me deux. voit? On me Oui, voit? oui, ça vous êtes revient. parfaits. Ouais, ça va. Souriez. 1, 2, 3, voilà, ça y est, j'ai pris plusieurs photos. Voilà, merci. Tout va bien, oui? Tout va bien, ouais. Luciano. Je vais demander va, à ma chérie, mère de oui, vous attendre avec un grand verre d'eau fraîche pour quand vous reviendrez. hein. D'accord, merci, Et hein. attention avec le galop, toi. Doucement. Profitez. Voilà. Et faites gaffe. On répète encore une fois. Voilà, comme ça maintenant. On refait le geste. Et d'une, en arrivant en bas, je veux dire en haut, pardon, Là. c'est 2. Là, dis-moi, il en reste beaucoup. C'est 3 séries de 10 répétitions. On en est juste à la première, mais Là. on va y arriver, Madame Minardi. Tu n'as pas besoin de me narguer avec tes fichus exercices. Là, bon. Écoute, je sais que ce n'est pas de ta faute, ma petite, c'est celle de la fichue douleur. Écoutez, si vous voulez qu'on arrête, on arrête, hein. Il y a Non, aucun mais problème. qu'est-ce que c'est que ces idées, Amanda? Je ne vais pas me rendre aussi facilement. Bien. Dans ce cas, continuez, mais Oui, toute d'accord, seule, vers le haut, vers le haut, vers le- comme ça. Ah, maintenant. bon sang de... Bon, ramasse-la, ne reste pas là comme une idiote. Tout va bien, maman? Comment tout pourrait bien aller, mon garçon? Tu ne vois donc pas dans quel état je suis? Ah là là. Mais je te promets que dans 3 mois à partir d'aujourd'hui, j'irai avec toi jusqu'à l'hôtel. Et ensuite, nous danserons une merveilleuse valse devant tout le monde, tous les deux. Hein? J'attends ce moment avec impatience. Mais ne te mets aucune pression et ne martyrise pas trop non plus la pauvre Amanda. Ah, ne t'en fais pas pour elle. Cette jeune fille ne se laisse pas faire. Et en plus, elle a compris qui je suis, n'est-ce pas? Hein, Amanda, tu vois? Oui, ne vous en faites pas. Il est fréquent que les patients réagissent en fonction de leur frustration. J'ai jamais eu de patient qui ne se soit pas énervé contre moi, mais regarde, ta maman, elle va continuer ses efforts, les résultats vont arriver, elle va se sentir bien plus heureuse et aussi bien plus Ah, épanouie. vivement ce jour-là. Au fait, chérie, est-ce que Joséphina t'a appelé pour te demander de l'aide? Non, maman. Et j'espère que tout se passe bien. Que Dieu t'entende et que le diable soit sourd. Les pauvres chevaux, ils doivent être morts de fatigue avec cette chaleur, non? Dis, Joséphina, je peux te poser une question? Celle que tu voudras, chérie. Pourquoi tu veux te marier avec mon père? Eh bien, parce que je l'aime. Parce que nous nous complétons très bien, nous nous entendons bien, nous passons du bon temps. Ouais, d'accord. Bonne réponse, même si je vois bien que tu t'y étais préparée. Attends, pourquoi t'as cette attitude avec moi? Pourquoi? Tu sais, j'ai fait tous les efforts possibles et imaginables pour que le courant passe depuis le début. Et toi, tu passes ton temps à m'attaquer. Ah, en m'amenant des cadeaux? C'est ça ta façon de faire des efforts? Pardon? Est-ce que tu es injuste, je te jure, mais jusqu'à quand? Tu sais quoi, Anita? Je comprends et je regrette la peine et la colère que tu peux avoir après tout ce qui est arrivé à ta mère. Non, José, ne mêle pas ma mère à ça, ok? T'as C'est compris? pourtant le problème, ma chérie. Pour toi, n'importe quelle femme qui occupe sa place, tu ne le supportes pas. Mais crois-moi, je ne veux absolument pas occuper sa place. Je suis sûre que tu te marierais pas si tu voulais pas le faire. Anita, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Quoi, qu'est-ce que j'ai? Hein, ce que j'ai? Tu veux savoir ce que j'ai contre toi? Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, Joséphina, c'est ça mon problème. D'ailleurs, tu sais quoi? Tu pourras faire tous les sourires à mon père et à ma grand-mère. Mais moi, je te croirai jamais. Tu sais quoi, va te faire voir. Va te faire voir, je déteste les petites filles mal élevées, à qui on laisse faire absolument tout ce qu'elles veulent. Qu'est-ce que t'en sais? Dire. Non, qu'est-ce que t'en sais que je suis mal élevée? Écoute, mets-toi bien une petite chose dans ta tête. Je me marie avec ton père dans 3 mois, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'espère bien, ma chérie, pouvoir te donner bientôt un petit frère ou une petite sœur. Allez! Est-ce que t'as des trucs pour faire planer un peu? Ouais. D'accord. Ouais. Je vais tenir le coup le plus longtemps possible. Ouais. Je te rappelle, on se fait une bouffe. Ciao. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que Gloria est persuadée à cause de toi qu'elle est cocu. Tu lui as dit un truc? Je lui ai rien dit. C'est bon, Bruno, tu lui as dit un truc ou pas? Claudio, m'emmerde pas avec ta paranoïa. Qu'est-ce que tu lui as Hey! raconté, Bruno? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je peux simplement raconter ta version qu'on avait passé du temps ensemble. Je sais pas d'où elle sort ça, Claudio, mais si tu caches des trucs à Gloria, s'il te plaît, ne m'y mêle pas, c'est d'accord? La seule chose que je t'ai demandé, c'est de rester un minimum vague. Et toi, la seule chose que tu as faite, c'est de te bourrer la gueule, de ronfler et d'oublier les consignes. Tu me fous la honte, Bruno, je te jure! Je te fous la honte à toi. C'est la meilleure.
Pourquoi tu ris? Est-ce que tu sais pourquoi j'aime autant boire, Claudio? J'imagine que c'est parce que t'es un boulet et un gros flemmard. Parce que ça isole la tête et j'arrête de penser. Pardonne-moi, Bruno, mais de penser à quoi? La semaine prochaine, c'est la fête des vendanges, tu le sais. J'ai encore dans la tête les cris, Claudio. Bon, ferme-la, Bruno. Les cris de cette gamine qui demandait de l'aide. Non, ferme-la, Bruno, ferme-la! Ferme-la, bordel! Toi aussi, tu t'en souviens? Mais qu'est-ce que c'est que ce boxon? Vous êtes malade ou quoi? On ne parle pas de ce sujet dans cette maison. Entre, Amanda. Je t'écoute, Luciano. Premièrement, je veux te dire que j'admire la patience dont tu fais preuve avec ma mère. Elle possède un caractère bien trempé et parfois elle dépasse les bornes. T'en fais pas, je me suis déjà habituée. Et deuxièmement, je veux te dire que j'ai parlé sincèrement avec Victor. Ce qui s'est passé ne se reproduira plus. Et ça, je te le garantis. Merci beaucoup. Sincèrement, je veux que ton séjour parmi nous soit le plus agréable possible, d'accord? Non, je suis très à l'aise, bien au contraire. Et d'ailleurs, je t'avoue que j'adore le caractère exigeant de ta mère. Par contre, il faudrait éviter qu'elle se mette en colère, tu vois. Et ça serait prudent que tous les sujets qui pourraient la contrarier me soient d'abord soumis pour approbation. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout mon possible pour que ne lui arrive aucune mauvaise nouvelle. Parle-moi de toi. De moi? Ta famille habite à Santiago? Oui. Eh bien, quand tu voudras leur rendre visite, nous pouvons nous mettre d'accord, nous organiser. Et comme l'un de nous est toujours ici, eh bien, nous lui trouverons quelqu'un pour jouer aux cartes avec elle. Merci. Au fait, tu vis en couple? Je crois que c'est un sujet qui touche à ma vie privée. C'était une question comme ça. Je ne voulais pas... Pardonne-moi, excuse-moi. Je ne voulais pas faire preuve d'impertinence. Bon, je te dérange pas plus. Je te laisse. Je t'en prie. Amanda, attends. Oui? Attends, regarde. Tu as un truc dans les cheveux. C'est ça. Quoi? Ah. C'est une fleur de pissenlit. Anita dit toujours que ça porte bonheur. Il faut souffler et ensuite faire un souhait. Mon amour, t'es occupé? Bon, ça va pas, vous êtes devenu fou. Ne me regarde pas comme ça, Mathéo, c'est ce petit merdeux, là. Je suis pas comme vous deux. Je peux pas faire semblant de vivre comme si rien s'était passé. Bruno, écoute-moi. C'est vrai, cette nuit-là, nous avions tous un sale coup dans le nez. Je sais que les souvenirs de cette nuit-là sont un peu confus. Je ne vais pas nier l'acte sexuel parce qu'il a eu lieu. Mais tout le monde était consentant. Et même elle, d'ailleurs. Si, souviens-toi. Bruno, souviens-toi comme elle était ivre aussi. J'étais un môme. Et vous m'avez fait y participer. À quoi ça sert de revivre ce passé? C'était il y a si longtemps, hein? Bruno, je veux que tu comprennes. C'est pour ça que tu n'arrives pas à grandir comme un adulte, parce que, au lieu de te projeter dans l'avenir, tu passes ton temps à revivre ce passé qui est révolu. Bruno, je peux te jurer que cette gonzesse ne se souvient même plus de ce qui s'est passé, et tu es le seul qui rabâche cette vieille histoire, je te jure. Nous avons fait un pacte de silence, et nous devons tous le respecter.